la radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. Dans un contexte marqué par une crise multidimensionnelle politique, sécuritaire et socio-économique, les organisations non gouvernementales internationales jouent un rôle déterminant aux côtés des autorités nationales et des partenaires techniques et financiers pour répondre aux besoins urgents des populations. C'est dans ce cadre que le Forum des ONG internationales au Mali, le FONGIM, a présenté son rapport 2024, un document qui met en lumière les principales réalisations, les leçons apprises sur le terrain, mais aussi les défis persistants. Fanta Sadibou, directrice adjointe du FONGIM, rappelle d'abord l'objectif de ce rapport. Cette activité a pour objectif aujourd'hui de faire la présentation du rapport que nous faisons de nos membres, des réalisations qu'ils ont faites au cours de l'année 2024. Le document revient sur les interventions d'urgence menées dans le pays, mais aussi sur l'appui au développement durable. Pour le FONGIM, il ne s'agit pas d'une simple compilation de données. Ce rapport est avant tout un outil de plaidoyer de communication destiné à renforcer la visibilité et la crédibilité des ONG internationales. Nous verrons dans ce rapport, en termes de bénéficiaires couverts, c'est à peu près 4 millions de Maliens et sur toute l'étendue du territoire malien. En termes de chiffrage sur le budget, nous avons pu mobiliser 277 milliards et l'aidant pour différents secteurs comme l'éducation, la santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement et les violences basées sur le genre. En termes de points saillants et de réussite, je dirais plutôt la collaboration que nous avons fait ressortir dans ce rapport, non seulement avec les ONG nationales, mais également avec les services techniques de l'État, qui sont également des sources d'inspiration, je dirais, et qui servent aussi de redevabilité, de suivi et de contrôle de tout ce qui est fait dans les différentes régions, communes, cercles et villages. De son côté, Mamadou Diop, président du FONGIM, insiste sur la valeur ajoutée concrète de l'action humanitaire et de développement. Selon lui, ce rapport reflète le travail quotidien des ONG sur le terrain, mais met aussi en évidence les difficultés rencontrées. Je pense que l'impact ou la valeur ajoutée n'est plus à démontrer sur ce que nous faisons sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes là où les populations ont le plus besoin de nous. Nous sommes là où les besoins se font le plus ressentir. Et nous sommes aussi là où les difficultés d'accès se font ressentir. Donc nous avons pu faire parvenir l'aide vers les communautés ou les populations qui n'ont pas eu accès à l'éducation convenablement ou qui n'ont pas eu accès aux services de santé, aux services de soins convenablement ou aux services d'eau, hygiène et assainissement comme il se devait. Donc oui, l'impact est là, il est très grand et il est même considérable parce que nous arrivons à délivrer l'aide là où les populations en ont le plus besoin. Les contraintes demeurent nombreuses, en particulier l'accès humanitaire, les défis sécuritaires et les besoins croissants des communautés. Les défis restent les mêmes que 2023 même. Je pense qu'on retrouve partout sur l'étendue du territoire les mêmes contraintes. Les contraintes liées à l'accès, par exemple. Les difficultés aussi liées à la logistique, où nous devons faire parvenir un certain du matériel, une certaine quantité d'aide dans des zones difficiles d'accès. Donc ça aussi, c'est un challenge auquel nous faisons face et nous essayons tant bien que mal de les contourner. Et entre autres, nous avons bien entendu les difficultés d'ordre administratif, où nous devons d'être conformes aux exigences du gouvernement et nous essayons au mieux de répondre à ces besoins-là, de nous conformer au mieux à ces exigences et surtout être le plus transparent possible pour nous permettre de continuer nos activités dans la manière la plus sereine. Malgré tout, le FONGIM entend poursuivre la mobilisation des ressources afin d'assurer transparence, efficacité et pérennité des actions, des perspectives qui s'inscrivent dans une volonté d'accompagnement durable des populations vulnérables. La mobilisation de ressources, je pense que cette transparence aussi, ça fait partie des exercices incontournables à faire pour nous permettre d'être visibles, d'être transparents sur ce que nous faisons et surtout d'attirer l'attention sur le contexte humanitaire auquel fait face le Mali. Il est important qu'on se mobilise davantage pour montrer ce qui se passe et surtout pour montrer les besoins à tout le monde pour qu'une contribution beaucoup plus significative soit mise en place pour nous permettre d'atteindre nos objectifs et surtout de faire face aux besoins des communautés pour lesquelles nous existons et pour lesquelles nous agissons sur le terrain. Nous avons pu voir comment il était difficile pour l'année 2024 de faire parvenir l'aide aux communautés les plus isolées. Les contraintes sécuritaires aujourd'hui nous obligent à faire preuve encore plus de créativité
encore plus de collaboration avec soit les services techniques, soit avec les organisations nationales qui ont une présence effective sur le terrain, ce qui montre qu'on ne peut plus avancer sans une meilleure collaboration, non plus avancer sans une meilleure coordination des efforts de tous les acteurs, que ce soit des services techniques du gouvernement ou que ce soit des organisations nationales ou des organisations internationales et même des services, des sociétés nationales ou des sociétés des Nations Unies pour nous permettre d'atteindre nos objectifs. Le rapport 2024 du FONGIM illustre ainsi la valeur ajoutée des ONG internationales au Mali, un rôle essentiel non seulement dans la réponse humanitaire d'urgence, mais aussi dans la mobilisation des acteurs de développement et le renforcement de la résilience des communautés. La radio HD FM, la voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés.